Bonjour, bonjour, c'est Valérie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui pour moi est mal compris, c'est l'alignement. On entend beaucoup parler d'alignement, il semblerait que d'être aligné, ce soit la clé de la réussite, la clé du bonheur, de l'épanouissement, etc., etc. Bref, il faut être aligné. Et pour moi, il y a une mauvaise compréhension justement de cette notion d'alignement, parce que pour moi, on est toujours aligné de toute façon. On est toujours aligné. Mais on est aligné à quoi? Si par exemple, je vais prendre un exemple, le premier qui me vient comme ça, si vous ne rencontrez que des hommes qui ne sont pas disponibles, par exemple, et vous avez cette croyance que tous les hommes bien sont déjà pris. Bravo, félicitations, vous êtes parfaitement aligné. Vous êtes parfaitement aligné avec la croyance que tous les hommes bien sont déjà pris. Donc les personnes que vous rencontrez, les hommes que vous rencontrez, s'ils sont bien, eh bien ils sont déjà pris. Ils ne sont pas disponibles. Vous êtes parfaitement aligné. Si, par exemple, vous croyez que après 50 ans, on ne peut plus trouver de travail, c'est très difficile de trouver du travail. Et là, vous avez plus de 50 ans et vous n'arrivez pas à trouver du travail. Félicitations! Vous êtes parfaitement aligné. Vous êtes parfaitement aligné à la croyance qu'après 50 ans, c'est impossible ou très difficile de trouver du travail. Vous êtes aligné. Enfin, vous voyez, je ne veux pas donner plus d'exemples, je pense que c'est clair. Donc pour moi, on est toujours aligné de toute façon. La question, c'est de savoir à quoi. Et la deuxième question, c'est de se demander, mais avec quoi j'ai envie d'être aligné? Est-ce que j'ai envie d'être aligné avec l'abondance ou avec le manque? Est-ce que j'ai envie d'être aligné avec, la possibilité de travailler peu importe mon âge? Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que je choisis de croire et avec quoi je choisis de m'aligner? C'est ça en fait la clé. Est-ce que j'ai, envie de m'aligner avec ce qui me correspond, par exemple au niveau du travail, avec une activité qui me correspond vraiment? Ou est-ce que je suis alignée avec la croyance des parents ou l'injonction des parents, «Je suis avocat, il faut que tu sois avocat, je suis médecin, il faut que tu sois médecin» ou «Je veux que j'ai pas fait des études, je veux que tu fasses des études». Voyez? Là, après, c'est une question de choix. C'est une question, à nouveau, de responsabilité personnelle. Et on en revient toujours à la même chose, ce que les guides me disent encore et encore et encore, parce que je pense que c'est vraiment le message très important dans la période que l'on vit actuellement, c'est de prendre nos propres responsabilités, la responsabilité de notre vie et d'arrêter de donner aux autres notre pouvoir de décision de, ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, ce qui doit se passer dans notre vie, comment on doit faire et cetera et cetera. Ça doit arrêter, on doit revenir à nous, mais pas un soi égoïste, un soi juste. Parce que justement, quand on est aligné avec cette énergie de ce qui est bon pour nous, ce qui est juste, que ce soit cette mission de vie, cette activité ou ce don que l'on doit utiliser, cultiver pour participer à la société, donc le travail par exemple, eh bien, quand on est aligné avec ça, un, on est responsable. Et 2, c'est tellement plus agréable, c'est tellement plus simple. Mais si on est aligné avec, ce que les parents nous ont dit, de vivre, de faire dans notre vie, par exemple, eh bien, à un moment, on n'en peut plus. Parce que ce n'est pas juste pour nous. Parce que ce n'est pas c'est pas ce qui est c'est pas ce qu'on était venu faire et à un moment, eh bien, même physiquement, très souvent, eh bien, on n'en peut plus.
Et c'est là qu'on tombe malade et c'est là qu'on développe certaines maladies, et cetera, pour sortir de ça parce qu'on a poussé la machine trop loin. Donc vous voyez, hein, on est toujours aligné de toute façon. Mais il faut choisir maintenant. La question est de choisir avec quoi on veut être aligné. Est-ce qu'on veut être aligné avec quelque chose qui est juste pour nous? Ou est-ce on décide de rester aligné avec ce que les autres, par exemple, c'est un exemple, hein, avec ce que les autres ont décidé pour nous? C'est ça, en fait, la vraie question. Et donc, dans votre vie, en ce moment, s'il y a un domaine qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, si en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous avez beau faire tout ce qu'il faut, vous avez lu tous les livres, vous avez, mis en place certaines choses, et cetera. Vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut et pourtant ça ne marche pas. Eh bien, demandez-vous avec quelle croyance vous êtes aligné. Puisque le j'avais une coach il y a longtemps qui me disait toujours, qui répétait toujours encore et encore et encore: «Valérie, l'extérieur est le reflet de l'intérieur». Donc ce que vous vivez, c'est en fait le reflet de vos croyances, de vos peurs, de vos limitations, les croyances positives et les croyances négatives, parce qu'il y a plein de choses positives dans notre vie, bien évidemment. Et donc, s'il y a quelque chose, si vous voyez quelque chose qui ne va pas dans votre vie, eh bien, demandez-vous quelle est cette croyance derrière avec laquelle vous êtes aligné. Et si vous avez envie de changer, si vous avez envie que ce domaine de votre vie-là s'améliore, ben, il n'y a qu'une chose à faire. Changez votre alignement, tout simplement. Avec quoi est-ce que vous voulez être aligné? Qu'est-ce que vous voulez voir manifester à l'extérieur? Et puisque l'extérieur est le reflet de l'intérieur, donc qu'est-ce que vous devez changer en vous pour que l'extérieur change? Voilà. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet-là avec vous, de l'alignement, parce que comme j'ai dit au début, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise compréhension de ça. On est toujours aligné. Mais à quoi? Avec quoi? C'est ça en fait la question. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, la partager également, parce qu'il y a probablement des personnes autour de vous qui se reconnaîtront dans les situations, dans les exemples que j'ai donnés. Et peut-être que cette vidéo pourra les aider. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de main pour connaître votre mission de vie, pour savoir quelle est la raison pour laquelle vous êtes venu ici, quelle est votre contribution à ce monde, à cette société, quelle est votre pierre à l'édifice. Et si vous n'arrivez pas à trouver, eh bien, sachez que je peux vous aider avec l'aide de vos guides. Je peux les contacter et leur demander. Et ils me donneront exactement les messages que vous avez besoin d'entendre, qui vous seront utiles maintenant, les réponses que vous cherchez. Et comme c'est des réponses qui viennent de vos gardiens, de vos guides, ça vient pas du tout de moi, hein, pas du tout. Eh bien, sachez que dans ce cas-là, puisqu'ils viennent de vos gardiens, eh bien, c'est juste. C'est juste pour vous et les messages que l'on reçoit dans ces séances-là sont exactement les messages dont on a besoin à cet instant précis pour évoluer et lorsqu'on les écoute, lorsqu'on les applique, c'est impressionnant, les changements qu'il y a. Donc, vous vous posez des questions sur votre mission de vie, sur votre raison d'être venu ici, comment contribuer au monde, comment contribuer, comment avoir un impact dans le monde, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre le lien sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.